Et donc il faut, et l'article insiste beaucoup là-dessus, préparer vos enfants. Ne faites pas confiance à l'éducation nationale qui est complètement larguée sur ces sujets-là. Vos enfants vont devoir vivre dans ce monde-là. Et il y a des choses très simples que vous pouvez faire pour les préparer dès maintenant. Donnez-leur le goût de la curiosité. Amenez-les à réfléchir à ces sujets-là. Faites en sorte qu'ils sachent programmer et qu'ils ne soient pas dépendants des IA. Donnez-leur le goût de construire des choses grâce à l'IA et donnez-leur la façon la plus simple d'aimer les IA. C'est de passer du temps avec elles. En conclusion, l'intégration de l'IA dans notre contrat social n'est pas juste une évolution, elle va nécessiter notre révolution. Elle va nous obliger à repenser les fondamentaux même de notre vie en société et sortir des clichés habituels de l'opposition gauche-droite, des obsessions de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Il va falloir prendre de la hauteur parce qu'on ne va pas avoir le choix. La façon dont nous relèverons ce défi déterminera non seulement notre futur politique et social, mais aussi fondamentalement notre place dans ce monde où l'ère de l'intelligence artificielle sera dominante. Alors de ce point de vue-là, l'implication croissante des gouvernements dans le développement et la régulation des IA me soulève un paradoxe alarmant. Ceux qui sont chargés de contrôler ces technologies sont souvent les moins équipés pour comprendre leur implication profonde. En clair, ils sont profondément incompétents. L'histoire regorge d'exemples d'incompétence gouvernementale face aux avancées technologiques. On l'a vu dans la régulation maladroite d'Internet, à la gestion souvent désastreuse des crypto-monnaies. Les cryptos et Internet doivent être notre signal d'alarme sur notre capacité à faire confiance au gouvernement. Ces institutions que nous confions la tâche de nous réguler sont complètement à côté de la plaque. Prenons un exemple très simple. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'audition de Mark Zuckerberg devant le Congrès américain en 2018. Les questions posées par les sénateurs ont révélé une incompréhension flagrante des mécanismes de base des réseaux sociaux. Leur ignorance crasse était honteuse. Comment on pouvait espérer que ces mêmes gens, ces gens complètement à côté de la plaque, puissent appréhender les subtilités de l'apprentissage machine ou les implications éthiques de l'AGI? Alors, cette situation crée un dilemme inquiétant. D'un côté, laisser le secteur privé s'autoréguler comporte des risques, bien sûr, mais nous l'avons vu, cela peut fonctionner lorsque la compétition est réelle et qu'on ne laisse pas un monopole s'exercer. De l'autre, confier la régulation à des gouvernements mal informés et souvent en retard d'une révolution technologique pourrait étouffer l'innovation, surtout à l'endroit où elle n'existe pas.